Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes dimanche, on va passer 1 heure en votre compagnie et en compagnie aussi de notre invité. C'est déjà quelques temps que nous ne l'avons pas rencontré sur ce plateau, bien qu'il en soit un habitué. Je vous le présenterai dans un instant. I feel good. Alors, qui est sur le plateau de Thé ou Café ce matin? Vous allez vous présenter. Tout d'abord, quelle est votre profession? Écrivain et voyageur. Votre situation familiale? Pour l'instant divorcé. Mais ça pourrait changer. Ça. Votre obsession dans la vie? Découvrir, comprendre. Et votre devise? Pourquoi pas? Votre prénom et votre nom? Éric Orsena. Éric Orsena est avec nous, il est académicien, il est romancier, prix Goncourt, économiste, il s'intéresse à des sujets aussi variés que le coton, l'eau, le papier, l'Institut Pasteur ou l'Afrique. Bonjour. Bonjour Madame Sellac. Comment ça va? Mais vraiment bien. Alors on va Vraiment parler bien. d'amour Oui, et de désamour aussi, aussi, mais enfin ça fait partie. Ça fait partie de l'aventure et puis de réamour après. j'espère. Aussi. L'origine de nos amours, c'est aux éditions Stock. Éric Orsena vient de nous concocter et publier un livre très personnel. C'est vrai. C'est vrai. J'ai jamais lu un livre où vous vous racontiez autant autobiographique. Bon, on va l'évoquer durant 1 heure. On aura aussi un compagnon au cours de cette émission qui va vous intéresser. Vous venez de le rencontrer là à l'instant avant de démarrer l'émission. C'est Xavier Duporté. C'est un jeune Magnifique. chercheur. Il est magnifique. Oui, il développe les antibiotiques de demain. On en parle tout à l'heure. Restez avec nous parce que c'est passionnant. Ça ne veut pas dire qu'Éric ne le soit Oui. pas. Non, non, mais vous allez voir. L'émission va être de plus en plus passionnante. Et alors à la fin, c'est le feu d'artifice. Alors, 7 heures, c'est l'heure à laquelle vous êtes en écriture. Oui, parce que je commence à écrire à 6 heures tous les matins et j'écris Même le dimanche vers... Absolument, il n'y a pas de dimanche, de toute façon, c'est ça. Et donc pourquoi? Parce que quand vous écrivez tôt le matin, c'est comme une continuation de la nuit. Donc vous avez les rêves que vous mettez un peu en forme, ça c'est le premier élément. Et après, comme vous avez déjà eu une première vie, à partir de 9h05 le matin, vous êtes vraiment charmant. Mais il ne faut pas me déranger de 6 à 9. Mais je vous assure qu'à partir de 9h05, 9h06, je suis vraiment Mais vous adorable. pouvez être un garçon désagréable? Quand je n'ai pas écrit, mais plus que désagréable, absolument insupportable. Parce que vous paraissez comme ça très urbain, très poli, Mais même très, policé. très poli parce que j'ai le privilège d'avoir une vie absolument passionnante, de plus en plus libre, en rencontrant des gens merveilleux et entrant dans des domaines qui me passionnent. On reparlera tout à l'heure de l'Institut Pasteur, mais imaginez que je reviens d'une semaine en Guyane, ça a été formidable. Alors pourquoi je serais de mauvaise humeur? Pour observer le virus. Mais, absolument, le virus, les moustiques, avec des chercheurs extraordinaires. Quels ont été vos manques petits, là, quand vous étiez petit bonhomme? Là, vous aviez déjà un t-shirt de marin, là, non? Alors ça se passe sur l'île de Bréa. Et donc, papa m'a mis très très vite sur un bateau, puisque j'étais seul sur un bateau à voile à 8-9 ans. Et je ramais ou godillais à l'âge de... Voilà, comme ça. Et ça, c'est ma mère, ça. C'est ma mère, ça. Je dois à ma mère vraiment le goût des livres. Elle me racontait sans arrêt des histoires et elle me faisait lire sans arrêt. Mais néanmoins, il y a des mots qui reviennent sans cesse lorsque vous parlez de votre enfance, ennui et tristesse. Oui, parce que comme ça arrive hélas dans pas mal de familles, mes parents ne s'entendaient pas très bien, donc il y avait un grand silence dans la famille. Et puis on voyait toujours les mêmes gens. Et je me souviens d'un jour assez rapide, enfin il y a peu de temps, où j'ai demandé à ma mère, mais pourquoi est-ce qu'on voyait toujours les mêmes gens? Elle a eu cette phrase terrible, elle m'a dit, tu sais bien que c'est à cause de ton père. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Et donc vous voyez toujours les mêmes gens. Et je me souviens d'avoir été, on habitait Paris et on avait vu sur boulevard Pasteur. Et donc je voyais des gens passer et je me disais, mais il y a forcément des gens formidables. Pourquoi je ne les rencontre pas? Et ce moteur-là que j'avais dès l'âge de 10 ans n'a pas cessé à tourner en moi. Et alors maintenant c'est un rêve. Vos parents sont restés 25 ans ensemble, bien qu'ils ne s'entendaient plus. Pour les enfants, selon la formule un peu bourgeoise, Oui. est-ce que vous pensez que c'est une
une bonne méthode? Vraiment, alors, dans les vies personnelles, chacun fait comme il peut. Parce que c'est pas seulement pour ça. C'est que d'une certaine manière, ils s'aimaient, ils n'arrivaient pas à trouver. C'est tellement compliqué de trouver l'articulation. Je serais le dernier à donner des leçons d'existence. Je me débrouille comme je peux avec la mienne et je regarde tendrement mes parents ayant fait ce qu'ils pouvaient faire. Votre mère, c'était un personnage vraiment atypique. Magnifique personnage. Pionnière, même. Oui, parce qu'elle a arrêté ses études quand elle a rencontré mon père. Elle a été militante du planning familial, la maîtrise par les femmes de leur possibilité de concevoir. Elle a repris ses études à l'âge de 40 ans. Elle a eu une maladie très très grave qu'on connaît mieux maintenant, qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Donc elle a été quasiment paralysée. Elle s'est remise et elle a publié un premier roman à 55 ans et elle a été assistante en psychologie à Nanterre à 60. Donc c'est une personne... À la fac. Une personne d'une vaillance absolument magnifique. Vous étiez amoureux d'elle? J'étais pas amoureux, mais j'étais en mission avec elle. C'est-à-dire, je ne voulais pas la décevoir. Donc, dès le début, elle m'a donné ce projet de ne pas la décevoir. C'est une référence aujourd'hui pour vous dans vos choix amoureux? Elle a Non. été un modèle? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne l'avez pas cherché tout au long de votre vie sentimentale? Non, absolument pas. J'ai une sorte d'un peu de difficulté, c'est que, hélas, d'une certaine manière, je n'ai pas de type de femme. Et pourquoi c'est une difficulté? Parce qu'il y aura une certaine régularité. Là, c'est un peu différent. Non, mais ma mère n'a pas pesé dans certains échecs amoureux. Je n'ai pas du tout cherché partout. Pas du tout. Vous vous souvenez de votre premier émoi sentimental? Oui, tout à fait. Mon père était officier de marine de réserve et il faisait une période, comme on disait, une période à Hyères. Il était sur les porte-avions et moi j'attendais et il y avait une petite fille de 3 ans sur la plage et j'étais complètement fou d'elle. Et puis après, il y avait une actrice que j'ai vue à la Comédie Française, je ne sais pas, j'avais 12 ans ou 13 ans, qui s'appelait Claude Winter. Et alors elle jouait dans Ruy Blas et je me disais, mais un truc assez drôle, je me disais, mais comment se fait-il qu'à cette époque, il y avait des femmes aussi belles? Et donc... Vous avez souvent eu des fantasmes? J'en ai sans arrêt. J'en ai sans arrêt, de toutes sortes. Et c'est pour ça que quand vous écrivez le matin, vous continuez la nuit. Et donc, et vous avez comme ça ces fantasmes et l'imaginaire. Vous savez, il y a une phrase formidable de Paul Valéry qui dit « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Est-ce qu'il y a d'amour sans mot d'amour? Non. L'amour est tissé d'imaginaire. L'amour, c'est du réel, c'est la séduction, c'est cette sorte de présence qui est une sorte de peau comme ça, qui rôde dans l'air. Vous parlez souvent d'émerveillement. Oui, je suis émerveillé, je continue à être absolument émerveillé, c'est vrai, émerveillé. Votre portrait, Éric Orsena, par Julie de Mareuil. Tout droit sorti de l'univers de Tintin avec son air de professeur tournesol au regard curieux et malicieux, bienvenue dans le monde merveilleux d'Éric Orsena. Coupé, Catherine. Ici, le savoir n'a pas de limite. L'érudit est un brillant touche-à-tout et fier de l'être. J'étais chroniqueur de mode, champion du fromage de chèvre corse. J'ai présidé 5 ans l'école du paysage. J'ai enseigné 11 ans l'économie. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Avec lui, au contraire, on comprend tout. Il est l'un des écrivains les plus pédagogues. Qu'il parle de mondialisation, du Gulf Stream, de la grammaire ou de Pasteur, son écriture limpide a le don de rendre intelligent. Comme j'adore apprendre et j'adore expliquer, donc j'aime essayer d'apprendre aux autres les mécanismes. Conteur enthousiaste, il ne cesse de questionner le monde car tout l'intéresse dans la vie. C'est désagréable l'idée de mourir, mais plus que ça, c'est d'avoir une seule existence. Et une chose est sûre, Éric les multiplie les existences. Tour à tour plume de François Mitterrand, maître des requêtes au Conseil d'État, lauréat du prix Goncourt en 1988, académicien, mais aussi Écrivain, promeneur. Et navigateur aux 4 coins du monde. Il arriverait presque à nous larguer. Mais dans quelle potion magique est-il tombé? J'adore le bonheur, et plus on me donne de bonheur, plus je suis preneur. La potion du bonheur, c'est donc ça. Bonheur, bonheur, bonheur. Dans le pays d'Orsena, la carapace de la bonne humeur est de mise. Sourire bien réel ou fin, avec lui on ne sait jamais. Son plus grand talent n'est-il pas de faire de la réalité une légende et des légendes une réalité? Voilà, on vous a tout fait faire. Cette fois, je vous laisse seul pendant 1 minute. Très bien. En solitaire. Très bien. Attention, hein, les téléspectateurs sont là, ils doivent rester. Hein.
vous avez en vous plus de vie que vous ne croyez. Vous pouvez tout faire. Regardez, à 66 ans, j'ai commencé le piano. Je suis nul, mais je prends un plaisir immense. Vous pouvez être parrain d'un bateau. C'est possible. Vous pouvez découvrir la science. Il se trouve que j'étais absolument incompétent, mais nul de chez nul. Mon voisin à l'académie, qui était quand même prix Nobel, François Jacob, me disait « Comment peux-tu occuper le fauteuil de Pasteur alors que tu es nul absolument en biologie ?» Et donc j'ai essayé de raconter la vie de Pasteur, etc. Vous avez en vous des choses inouïes, inouïes. Vous êtes plus nombreux en chacun de vous que vous ne croyez. Donc donnez la parole à chacun de vous. Il y a un peuple en vous. Alors arrêtez d'écouter une seule personne en vous, parce que tous les autres sont d'une tristesse infinie. Pourquoi m'as-tu oublié? C'est ça la vie. Il y a plein de vies dans la vie. Voilà. Et donc l'idée de mourir est insupportable. Mais pourquoi avoir une seule vie? Pourquoi avoir une seule vie? Donc c'est ça, que cette gourmandise absolument infinie. Et quand le moment sera venu de tirer sa révérence, c'est 30 personnes qui mourront en même temps. Vous imaginez le bon débarras que ce sera pour mes proches. Vous êtes un peuple à vous tout seul. C'est beau, ça. J'aime bien cette expression. Mais écoutez, je ne suis pas obligé de dire que des bêtises. Moi, j'aime bien aussi quand vous en dites. Donc, le garçon, Éric Orsena, il a aussi écrit ce livre. Il est venu aussi pour en parler. Un petit peu. L'origine de nos amours. C'est vrai, je disais, je commençais en évoquant le fait que ce soit une introspection quand même dans votre vie personnelle, la vôtre, mais aussi celle de votre père, et au-delà, même celle de votre famille. Est-ce que vous avez jugé que c'était le bon moment de le faire parce que votre père est mort? Alors, je savais que je raconterais cette histoire un jour. Mais pas du vivant de votre père. Et de toute façon, pas du vivant, mais on en avait parlé. Il m'a dit, je suis sûr, je te connais, un jour tu raconteras. Tu racontes tout, c'est souvent insupportable, et tu vas raconter ça, et je ne serai pas là pour corriger. Donc, je savais. Mais en même temps, ce n'est pas un livre de projet. C'est-à-dire, c'est ce genre de livre, très rare dans une vie, qui s'impose. Et c'est ce genre de livre qu'on écoute et qu'on n'écrit pas. Et donc, vraiment, je me souviens très bien d'un moment de retour d'Inde et beaucoup de turbulences. Et vraiment, je me suis dit, oh non, ce livre-là, il faut que je l'écris. Donc, j'ai arrêté un projet de roman que j'avais sur la Chine au XVe siècle, intéressant. J'ai arrêté net parce que les phrases du début me sont venues. C'est-à-dire, les 3 phrases du début, c'est « Un jour, je me suis remarié. Le lendemain, mon père disparaissait sans donner de nouvelles. Personne n'a vu de lien dans ma famille entre les 2 événements, et pourtant, mon frère est psychiatre. » Et 1 mois après, ce livre était sorti. Après, j'ai revu des choses, mais le ton était donné. Et je voulais raconter cette histoire de père et de fils et saluer mon père que j'aime tendrement. Il n'y a rien qui m'énerve plus que cette idée de travail du deuil. Il est là, il reste là, et je n'ai pas envie qu'il s'éloigne. Du tout. Donc c'est un livre aussi qui vous a fait du bien. Il m'a énormément apaisé. Il vous a apaisé. Il m'a apaisé et au fond, à l'inverse de encore ce mot travail de deuil, c'est qui m'a fait comme ça avec mon père renouer des relations qui ne s'arrêteront plus. Et avec ma famille, j'ai un frère, une sœur, et donc et puis qui ont des enfants, et donc donner cette image. Vous savez, on doit énormément aux disparus. Qui nous ont appris évidemment tout, mais les disparus ont besoin de nous. On meurt vraiment quand plus personne parle de vous. Et quand vous êtes écrivain, quand on vous oublie et que vous n'êtes pas vivant dans l'esprit des autres. Et donc, si on a une mission en tant qu'écrivain, parmi quelques autres peut-être, c'est de dire ça. Dos à dos. Dos à dos avec vous, Éric Orsena, des réponses du tac au tac. Votre geste le moins écolo? Je trie pas encore assez bien. La convention sociale qui vous agace le plus? La cravate. Le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer? La liberté. La personnalité chez laquelle vous aimeriez rentrer en catimini? Nathalie Dessay, chanter. Est-ce que vous avez déjà pris du Viagra? Non. Complétez cette Mais phrase. des compléments, oui. Pas forcément cette marque-là, puisqu'il paraît qu'on n'a pas
On a interdiction de parler de marque à la télévision française. D'accord, mais quelque chose de rapprochant. Mais bien sûr. Complé- Et de rapprochant au sens strict. Compris. Complétez cette phrase, Eric. Complétez cette phrase. Un homme vraiment intelligent se doit de... Savoir qu'il a encore énormément à apprendre. Le prétexte que vous invoquez pour ne pas aller à un dîner, le refuser. Je suis en voyage. Le mot de la langue française que vous aimez pas, qui vous Problème. déplaît. Problème. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour? J'ai fait, alors ça prend une dimension terrible aujourd'hui, mais j'ai fait 3 fois l'aller-retour Paris-Bruxelles dans la même journée. Il y a quelque temps. Oui. Avez-vous déjà eu recours au service d'une prostituée? Il y a très longtemps, mais vraiment, alors à 20 ans, c'était fini. La dernière fois que vous avez pleuré, Avant-hier. quelle épitaphe vous aimeriez voir sur votre tombe? Continue. Si je vous dis Yves Montand, vous me répondez quoi? 3 petites notes de musique, la Trois chansonnette. petites notes de musique savez. ont plié boutique au fond du souvenir.